Cher Nuiton, cher Nuiton, chers administrés, 2021 s'est éteinte. Bon, tant mieux, parce que c'était quand même pas la meilleure des années que nous ayons vécues ensemble, depuis que je suis maire, et même déjà avant. Et pourtant, on n'a pas été mauvais en 2021. Il n'y a pas eu de carence dans l'administration, grâce à tous les agents de la ville, de la communauté de communes, grâce aussi aux agents de l'éducation nationale et à tous ceux qui s'occupent de la santé. Il y a eu quand même de l'activité en ville. Les commerçants, les entreprises ont fait des efforts pour que ça marche. Les associations et les clubs sportifs, des saisons hachées, des assemblées générales qui n'ont pas eu lieu, mais quand même un peu d'activité. Tout ceci, c'est du positif. Mais il y a un bémol. Et un bémol qui nous embête tous, c'est l'incivilité. Alors je parle d'abord des rodéos, les petits rodéos le soir qui embêtent tout le monde en ville, dans les quartiers, c'est jamais au même endroit, mais c'est ça, les rodéos. Donc messieurs, je crois messieurs, les jeunes qui faites des rodéos sur vos motos et vos vélos en hurlant et en chantant, s'il vous plaît, arrêtez. Deuxième chose qui doit absolument changer, c'est le problème des ordures ménagères. Tout le monde actuellement sait que dans ce qu'on appelle les points d'apport volontaires, c'est vraiment tous les débris qui se mettent. N'importe quoi se retrouve dedans. Vous n'êtes pas nombreux à jeter vos ordures n'importe où, mais il suffit qu'une ou deux personnes le fassent pour qu'après ça soit repoussant. Donc on a lancé une nouvelle stratégie. Les points d'apport volontaires ne seront plus là où tout le monde passe, c'est-à-dire sur les parkings ou des endroits où il y a beaucoup de monde. Mais on va mettre des points d'apport volontaires avec beaucoup moins de bacs un peu partout dans la ville. Alors je sais, on a commencé, certains sont très surpris de voir des bacs sous leurs fenêtres. Vous en faites pas, on essaye, on va regarder ce que ça donne et on aménagera plus tard. Ah, voici 2022. Alors 2022, ça devrait être mieux, ça ne peut être que mieux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? C'est très simple. On souhaite aux clubs sportifs de retrouver leurs championnats normaux et de à nouveau faire briller les couleurs de Nuit Saint-Georges. On souhaite aux associations de pouvoir se retrouver, tisser du lien social et organiser des fêtes. On souhaite aux commerçants, aux industriels, aux entrepreneurs d'avoir des activités faciles et puis de pouvoir dérouler leur plan d'investissement, leurs plans commerciaux, que ça tourne. On souhaite aux habitants d'être heureux, de pouvoir sortir de chez eux, de pouvoir vivre ensemble. On souhaite aux agents de la ville de continuer à bien travailler, comme ils l'ont déjà fait, et de ne pas avoir à mettre en œuvre encore un atelier de vaccination, parce que c'est très bien, mais c'est lourd à monter, et puis si on ne le fait pas, ça serait signe que ça va mieux. On souhaite aussi aux touristes de revenir, et aux touristes de trouver ici ce qu'ils viennent chercher. On souhaite à tous les habitants du canton de continuer à venir à Nuit Saint-Georges, d'y faire leurs emplettes, car on sait qu'ils y trouvent ce qu'il faut, et ça nous amène un peu de chaleur humaine dans notre centre-ville, c'est parfait. On souhaite à tout le monde une bonne santé. Et vous, les habitants de Nuit Saint-Georges, ceux qui n'habitent pas Nuit Saint-Georges mais qui viennent travailler ou qui viennent se promener, les touristes et tout le monde, on ne peut que vous souhaiter une bonne année. Alors cette année, sur le plan transformation de la ville, j'espère qu'on va pouvoir enfin sortir de quelques dossiers épineux qui nous ennuyaient depuis quelques années. La gendarmerie, le permis de construire est signé. La passerelle, la déconstruction est commencée. Lorsqu'elle sera terminée, nous pourrons peut-être en refaire une nouvelle. Et puis l'ancien hôpital, nous travaillons dessus et très sérieusement pour sa reconversion. Voilà 3 énormes dossiers qui sont compliqués et si on y arrivait, 2022 serait une très bonne année. Bon, je ne parle pas aussi des autres travaux avec la réfection du marché couvert, avec
une rénovation dans le centre-ville, en particulier sur l'éclairage et sur certaines fontaines. Donc vous voyez, nous avons encore pas mal de projets et nous espérons que tout va se dérouler comme il faut. Alors à tout le monde, bonne année, bonne santé, soyez heureux, soyez contents de retrouver une vie normale. C'est du moins tout ce que vous souhaitez. Et l'international, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas que nous sommes jumelés et que nous avons des amis dans plusieurs pays d'Europe et aussi en France, et aussi au Japon. À eux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, je souhaite aussi une excellente année et j'espère qu'en 2022, nous pourrons à nouveau retrouver nos amis anglais, belges, allemands, japonais, turcs et aussi ceux d'Alsace, qui ne sont pas à l'étranger mais avec lesquels nous avons d'excellents contacts. Bonne année à vous tous et à vous toutes qui êtes nos amis de l'étranger. Mais en attendant, protégez-vous et protégez-nous. Bonne année!